Disney assume une propagande woke ciblant précisément les enfants et souhaiterait même l'intensifier. On voit ça ensemble. Et nous revoilà sur un de mes sujets de prédilection, en tous les cas, le seul sujet qui m'avait valu des sobriquets, des insultes sous une de mes vidéos. Donc le sujet, évidemment, c'est le wokisme. Alors, c'était pas non plus une ribambelle de personnes, c'était quelques hurluberlus, quelques énergumènes qui étaient venus m'insulter comme ça sous une de mes vidéos. La plupart des gens qui viennent poster des messages, la grande majorité des gens qui viennent poster des messages sous mes vidéos sont des gens qui sont assez réfléchis, qui sont très respectueux, avec qui on peut échanger, on est d'accord, parfois on n'est pas d'accord, mais justement c'est le but, on donne son avis de manière à pouvoir éventuellement justement avoir un avis qui évolue, qui reste pas figé, bien que si on veut que ça reste figé, ça reste figé, pourquoi pas, mais c'est un peu le but du jeu justement d'évoluer en échangeant chacun les uns avec les autres, dans le respect. Et donc, c'est le seul sujet qui m'avait valu des insultes, et des insultes c'est assez surprenant, ce qu'on m'avait reproché, puisque ce qu'on m'a reproché, c'est pas en fait la démarche intellectuelle de ce que je dis en réalité, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas vraiment d'attaque sur le fond de ce que je dis. Mais c'était parce que je refusais d'admettre une de leurs vérités. Une des vérités qui était pour eux quelque chose qui était assez clair et que je trouvais, moi, particulièrement dégueulasse et en plus très raciste. Alors, j'aime bien commencer mes vidéos en donnant des petites anecdotes, et même pas que commencer, d'ailleurs, j'aime bien balancer des anecdotes comme ça dans mes vidéos. Ça vous permet de me cerner un petit peu plus, de savoir qui je suis, de connaître le personnage que vous voyez à l'écran. Et donc, du coup, pour pouvoir justement mettre en relief l'insulte que j'avais reçue, que je vous donnerai à la fin, pas à la fin, mais à la fin de mon anecdote, je vais d'abord donc vous raconter une petite anecdote. Ça va permettre d'étayer un petit peu ma façon de penser et de mettre en relief tout ça. Petit café, les copains. Donc, j'ai dit dans des précédentes vidéos, j'ai parfois comme ça évoqué mon passé en disant que j'avais eu une adolescence assez perturbée, et évidemment une vie en réalité jusqu'à un certain âge une vie assez perturbée elle aussi. Alors rien ne me prédestinait à la vie que j'ai eue, mais pourtant c'est la vie que j'ai eue. Et dans une chanson que j'ai postée dernièrement, un petit délire que j'ai posté comme ça sur ma chaîne, il y a une des phrases que je dis dès le début, je dis ceux qui connaissent la rue n'en font pas ligne. Alors juste, je fais une petite parenthèse. J'essaye un truc. J'ai ouvert la fenêtre parce qu'il fait chaud, donc ça me permet d'avoir une petite brise. Donc peut-être que vous entendrez des voitures, peut-être que vous entendrez des camions, mais veuillez m'excuser par avance de cette gêne. Mais à mon avis, là où vous risquez d'être le plus gêné, c'est peut-être ma fille qui commence à aller aux toilettes. Et qui, évidemment, quand elle va aux toilettes, elle crie. Donc je risque de subir un sabotage de par ma descendance. Bref, je reviens à mon délire. Donc je disais, dans ma chanson, je dis ceux qui connaissent la rue n'en font pas ligne. Pourquoi ? Parce que j'ai connu la rue, mais pas la rue, celle tu sors de chez toi, tu fais des conneries, puis tu rentres le soir à la maison ou chez papa et maman. Je te parle de la rue, la vraie, c'est-à-dire celle où quand tu rentres chez toi, il n'y a pas de chez toi, il n'y a pas toi au-dessus de la tête, tu es dans la rue. J'ai eu beaucoup de chance parce qu'après j'ai été hébergé par quelqu'un qui est devenu d'ailleurs mon meilleur ami par la suite, un ami que j'ai encore jusqu'à aujourd'hui. Mais donc je te parle de cette rue-là. Et dans ce passé que j'avais eu tumultueux, j'avais un ami. Lui, par contre, la rue a eu raison de lui, puisqu'il est mort, donc pas à son âme, qui était un Sénégalais. Un ami sénégalais que j'avais connu à partir de mes 12 ans. Et pour ceux qui me connaissent dans la vraie vie, savent à quel point nous étions proches. On était plus que des compagnons de galère, et on a vécu beaucoup de choses ensemble. Et c'est vrai que j'avais beaucoup de discussions avec lui justement sur le racisme qu'il pouvait subir lui en France. D'ailleurs, je me suis fait dégager je suis parti d'un emploi à cause de ça. C'est-à-dire que lui, en fait, s'était fait virer. On travaillait tous les deux dans une usine, vers mes 18 ans à peu près, et dans la même usine. Et lui s'était fait virer de l'usine parce qu'il était noir au lendemain d'une élection présidentielle. Et il savait que j'étais son meilleur ami, donc il m'avait invité, c'était une femme, m'avait invité dans son bureau en disant maintenant t'es débarrassé
de telle personne, il faut pas fréquenter ces gens-là, etc. Et donc forcément, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai immédiatement donc posé ma démission et je me suis barré de cet emploi. J'ai pas eu du coup le chômage parce que j'étais à une semaine d'avoir le chômage et j'ai vécu une grosse galère derrière, mais je ne regrette absolument rien. Et c'est vrai que j'avais des discussions avec lui comme ça sur le racisme, etc., etc. Et donc je reviens à l'insulte que j'avais subie, qui est quand même assez extraordinaire, puisqu'en fait on essayait de me faire dire, de me faire avouer que naître noir, c'était comme naître handicapé. Et évidemment, je trouve ça horrible, je trouve ça terrible, je trouve ça aussi surtout terriblement raciste de penser ça. Et donc je le dis clairement, en fait, les gens qui pensent comme ça, qui viennent sur ma chaîne et qui sont surpris comme ça de m'entendre et qui veulent après me faire dire des choses, des vérités qui pour eux sont des vérités, qui pour moi sont des abominations, sachez que je vous emmerde profondément et que pour moi vous êtes des gros racistes. Pensez que naître noir, c'est naître comme un handicapé, vous êtes des gros racistes et je vous emmerde et vous avez rien à faire sur mes vidéos. Voilà, comme ça au moins c'est dit. Ça me permet de répondre à la petite insulte. Vous voyez que l'insulte était vraiment assez extraordinaire de venir me faire. Et pourquoi je vous parle de mon ami qui est décédé? Parce que je repense souvent à lui et je me dis que si j'avais cette discussion avec lui, je pense qu'il deviendrait fou, quoi. Je pense qu'il pèterait un câble. Je pense qu'il ferait tout pour retrouver le mec qui a dit ça et il irait le voir parce que tu peux pas dire ça. C'est comme pour moi, c'est d'un racisme total. Bref, je vais pas m'étaler plus que ça. C'était juste pour petite anecdote sur le début de la vidéo. Et on revient donc à mon sujet de prédilection qui est le wokisme. Et cette fois-ci, on est proprement dans ce qu'il y a de plus dégueulasse. Moi, je considère que c'est vraiment ce qui est vraiment le pire, vraiment le plus dégueulasse, c'est les enfants. C'est-à-dire quand tu touches les enfants. C'est vraiment, tu peux avoir autant de pensées que tu veux en tant qu'adulte, tu peux faire ce que tu veux de tes fesses, tu peux faire ce que tu veux de ta vie, mène-la comme tu veux, sois heureux, fais ce que tu veux, c'est tout ce que je souhaite à tout le monde, mais les enfants, fous-leur la paix. Fous-leur la paix, et ce que Disney fait là, c'est exactement la vidéo que j'avais faite dans le Fluguro Point sur le wokisme, où je disais qu'ils essayaient de remplacer en fait ce que moi j'appelais les vérités qui sont universelles, et d'ailleurs vous allez le comprendre dans cette vidéo-là, pour des vérités, pour des mensonges en fait. On peut même pas dire pour des vérités qui leur appartiennent, ce sont des mensonges. C'est-à-dire que quand tu dis pas la vérité, tu mens. Et ils essayent de mentir aux enfants et de leur inculquer que c'est ça la vérité. Mais un mensonge, ça reste un mensonge. Et je trouve ça proprement dégueulasse, notamment quand ça touche en plus à un sujet qui est encore plus dégueulasse, qui est la sexualité. Donc on nous dit... Disney pousse sans vergogne la politique d'identité dans la série dérivée, donc Baymax, The Big Hero 6, récemment publié. Surprenant absolument personne, Disney a jugé nécessaire de pousser sa politique d'identité woke dans une série récemment publiée, intitulée donc Baymax, un spin-off basé sur le film d'animation Big Hero 6. Alors, c'est un article qui à la base est en anglais, donc Google Translate évidemment. Il peut y avoir des petits dérapages dans la traduction. Je vais essayer moi de rebondir et de faire en sorte que tout soit bien clair. Mais bon, vous connaissez le délire, ça peut arriver parfois qu'il y ait une phrase qui soit un petit peu chelou. Donc on nous dit, avant la sortie donc, de l'émission sur Disney, la plateforme de streaming payante The House of Mouse, donc la maison de la souris, l'écrivain, cinéaste et chercheur Christopher F. Ruffo a mis la main sur une scène divulguée de la série dans lequel le personnage titulaire Baymax donc se voit acheter donc, des tampons dans un dépanneur. Donc tu rêves pas, on parle vraiment de serviettes hygiéniques, plus précisément ici donc ce sont des tampons. Pour les règles que les femmes ont. Alors, donc, il nous dit, Monsieur Ruffo, nous dit donc, entre guillemets, c'est bien, il faut essayer de vraiment... Alors, il y a plusieurs protagonistes. Là, on est sur Monsieur Ruffo, il va revenir un petit peu après dans l'article. N'oubliez pas qui est Monsieur Ruffo. Parce que moi, à la première lecture, j'étais un petit peu perdu au début. Donc, un écrivain, cinéaste, machin, ça. Donc, on nous dit, j'ai obtenu une vidéo divulguée dans la prochaine émission de Disney Baymax qui fait la promotion du drapeau transgenre et de l'idée que les hommes peuvent avoir des règles avec des enfants dès l'âge de 2 ans. Donc pour des enfants, pour un public donc d'enfants dès l'âge de 2 ans, a écrit donc Ruffo dans un message partagé sur son compte Twitter personnel. Et là, j'ai presque envie de vous dire, non, vous ne rêvez pas. On est bien en train de parler donc d'un programme destiné aux enfants, dans lequel non seulement donc on parle d'organes sexuels, mais en plus d'un sujet qui ne concerne pas du tout l'enfance, qui ne concerne pas du tout les enfants. Qui ne devrait en tous les cas pas du tout concerner les enfants.
Donc il a poursuivi. Vous imaginez par exemple une scène de Aladdin où on verrait Jasmine se faire prendre par je sais pas, par tout le palais dans un gangbang effroyable. Évidemment, ça choquerait tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est pas fait pour les enfants. C'est pas normalement le public, c'est pas les enfants. Hein, ce genre de scène-là, c'est exactement pareil ici. C'est proprement dégueulasse. Donc il a poursuivi, donc tout cela fait partie d'un plan de Disney pour penser le discours sur les enfants et la sexualité. Vous vous rendez compte un peu du délire? C'est-à-dire qu'on est en train de penser la sexualité des enfants. Mais rien que ça, pour moi, vous voyez, c'est comme l'exemple que je vous donnais tout à l'heure. Le mec qui veut me faire dire que naître noir ou naître de couleur, c'est naître comme naître handicapé, pour moi, c'est un raciste. C'est un propos de raciste. C'est un raciste. Et il vaut pas plus que la personne qui avait viré mon pote de l'usine parce que au lendemain de certaines élections, parce qu'il était noir. C'était une raciste. Bah là, c'est exactement pareil. Vouloir dire ça, évidemment, pour moi, et là, quand tu commences à sexualiser des enfants et quand tu commences à dire qu'il faut parler de la sexualité des enfants, bah c'est de la pédophilie. Pour moi, c'est de la pédophilie. Ça relève de la pédophilie. C'est mon avis, évidemment, mais je trouve ça... Je trouve ça grave. Et c'est pour ça que je disais dans ma vidéo, justement, donc sur le wokisme, je parlais de la dangerosité de ces gens-là. Je disais que c'était dangereux. J'ai employé souvent ce terme, hein, dangereux, concernant le wokisme. Alors, j'aime bien parce qu'en France, c'est pareil, quand tu dis woke ou wokisme, t'as toujours les teubés qui viennent te voir et disent mais tu sais même pas définir c'est quoi le wokisme. C'est pareil, là-dessus, je t'emmerde. Ah, on va revenir encore une fois sur ma... C'est une phrase que je vais inscrire. Je vais me faire un t-shirt, je vais marquer je t'emmerde, je pense. Mais... parce que je le dis souvent en ce moment. Mais en fait, aux États-Unis, ils n'ont pas ce problème-là. Le wokisme, ils en parlent assez ouvertement. Le mot woke, ils en parlent assez ouvertement. Vous allez le voir dans cet article-là, justement. Donc, on nous dit, donc, dans le clip partagé donc, par Ruffo, on peut voir donc Baymax demander donc, à une femme demander à une femme lequel des tampons exposés au comptoir du magasin elle recommanderait. Au fur et à mesure que la scène avance, le robot est approché par une autre femme qui intervient et suggère que les coussinets sont plus confortables pour elle. T'imagines le délire? Demain, on va, pourquoi pas, arriver et puis on va dire à quel god il faut choisir. Ah non, mais ça... Ouais, non, mais le plug anal, pourquoi pas? Tu vois ce que je veux dire? Donc, un troisième individu... Non, mais je rigole, mais c'est pas drôle. Hein. Un troisième individu, donc apparemment un homme trans portant une chemise avec le drapeau transgenre, s'approche de Baymax et recommande un type spécifique de tampon à prendre par le robot gonflable. Alors évidemment, il est toujours bon de rappeler dans cette vidéo que je n'ai absolument rien contre les trans, contre les homos. Je ne suis qu'amour, je ne suis que paix. Là, ça n'a rien à voir. On n'est pas sur ce sujet-là. On est sur le fait de l'enfance. Hein, on parle des enfants et de la sexualité des enfants précisément, ce qui me révulse, ce qui me dégoûte profondément. Donc on dit donc tout comme Ruffo le suggère dans son tweet, Disney pousse l'idée que les hommes peuvent avoir des règles dans un film destiné aux enfants, tenter de normaliser quelque chose qui est ni normal ni raisonnable, aussi courant qu'ils le prétendent, parce qu'en plus ils prétendent que c'est courant. Justement là dans l'article ils vont nous démontrer dans une étude que d'abord ça ne l'est pas. Évidemment, ce qui est assez logique, ce que tout le monde aurait pu deviner. Mais en plus, c'est toujours bien de rappeler que c'est anormal. Hein, dire que les hommes ont des règles, c'est anormal. On n'est pas dans la normalité, on n'est pas dans une vérité. On est dans un mensonge pur et dans une propagande terrible concernant les enfants. C'est toujours pareil, tu mets ça dans un film pour adultes, il n'y a pas de problème. L'adulte, il va faire sa lecture, il fait la lecture. Mais un enfant, c'est problématique. Pour moi, c'est problématique. Vous, évidemment, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Je suis un petit peu... tu remarqueras que dans cette vidéo-là, normalement, je déconne beaucoup. Là, je suis un petit peu vindicatif. Oui, mais parce que j'ai des enfants. J'en ai beaucoup en plus, mais même si j'en avais qu'un, de toute façon, j'ai des enfants. Et c'est un sujet qui vraiment, qui me révulse. J'ai vraiment beaucoup de mal, quoi. Je trouve ça d'une dégueu... En fait, j'ai envie de les encastrer, ces gens-là. Pour être clair, hein. J'ai envie de les encastrer, quoi. Mais vraiment, ce que je me dis, c'est que, à la base, dans le passé, et pas dans un passé, je te parle pas de l'obscurantisme, tout ça, je te parle d'un passé raisonnable. Dans le passé, ces gens-là, on les enfermait, en fait. On disait, vous avez un problème avec la réalité, vous avez un problème avec la vérité, et on les enfermait, ou on les traitait, ils voyaient un médecin, ils voyaient un docteur, quoi. Maintenant, ces gens-là sont directeurs, sont présidents, c'est un truc de ouf, quoi. Quand je dis ces gens-là, je parle de ceux qui promulguent ces idées-là, hein, ceux qui en font la promotion, évidemment.
Donc, selon une récente étude menée par donc, la Williams Institute School of Law, et là c'est intéressant, les personnages qui s'identifient comme transgenres aux États-Unis représentent 1,6 million des personnes âgées de plus de 13 ans, environ 0,5% de la population des États-Unis, tandis que 1,4% des personnes âgées de 13 à 17 ans s'identifient comme transgenres, totalisant environ 300 000 jeunes du pays. Selon les informations fournies par Worldmeter, la population actuelle des États-Unis d'Amérique est de 334 871 703 au samedi 2 juillet 2022. Donc c'est récent, l'étude est récente. Ce qui indique, en outre, que les nombres d'individus qui s'identifient comme transgenres aux États-Unis représentent une fraction assez insignifiante de sa population totale. Donc ça, c'est pour la réponse à Disney, évidemment, qui dit que ils le font pour justement la majorité. Non, on n'est pas sur une majorité, on est sur une extrême minorité. Donc l'insupportable proxénétisme de Disney a fait des ravages sur l'entreprise woke en mai de cette année. Et là, on voit en fait la double lame qui vont se prendre dans la tronche, c'est-à-dire en fait le retour de bâton. On nous dit la stratégie médiatique. Giancarlo Sopo a partagé un sondage commandé par NBC qui a révélé que la note de popularité de Disney avait plongé massivement. Le message de Sopo a été partagé en réponse à un tweet partagé par l'éditeur de Florida Politics Peter Schwartz, je sais pas comment on dit, qui souligne donc un sondage mené par Art Research Associate Public Opinion Strategies. Ils auraient pu faire plus court, mais ils ont fait plus long pour me faire chier, uniquement dans ma vidéo. Alors, qui a affirmé que Disney avait donc devancé le gouverneur de Floride, donc Ron DeSantis, en termes de popularité parmi les répondants. C'est-à-dire qu'en fait, pour vous synthétiser un petit peu le délire, c'est-à-dire que Disney est devenu tellement impopulaire qu'elle est arrivée au coude à coude avec un homme politique qui lui-même est très impopulaire. Et d'ailleurs, l'article va bien expliquer qu'il est quand même assez fou, en fait, qu'un média qui se dit de divertissement, maintenant, en termes de popularité, rentre en concurrence avec des politiciens. Rien qu'en fait, que les deux se mettent les deux soient liés en termes de courbe de popularité, donc le divertissement d'un côté et la politique de l'autre, c'est quand même assez hallucinant. Donc on y dit donc opinion stratégique donc qui affirmait que Disney, donc je l'ai déjà dit, ouais, en Floride. Ouais. Le tweet donc de Schroch en question lisait donc simplement donc la souris plus que le gouverneur et fournissait donc un lien vers un article susmentionné publié par Florida Politique. Si vous voulez aller voir. Ah tiens d'ailleurs je pouvais vous montrer, je vais revenir, mais je vais essayer de vous montrer la vidéo en question. Alors c'est en anglais pour ceux qui sont bilingues, totally bilingues, il n'y a pas de problème, mais vous comprendrez un petit peu le délire et vous me direz d'ailleurs en même temps, normalement j'ai testé mais vous devriez entendre maintenant les vidéos que je mets comme ça, que je balance avec le micro. Petite musique d'ascenseur. Which of these products would you recommend? Oh, well, these are the tampons I usually use. Thank you. I prefer pads. They're more comfortable for me. Thank you. I always get the ones with weight. Thank you. Get them scented and bleach-free if you can. Thank you. Yo, my daughter loves these. Thank you. These might be easier if it's her first period. These are really environmentally friendly. Voilà, donc on est vraiment dans la dégueulasserie, quoi. Franchement, je vous assure, des fois j'ai envie de rire parce que j'aime bien mettre justement un petit peu d'humour dans mes vidéos, mais là j'ai beaucoup de mal. Honnêtement, sur des sujets comme ça, j'ai beaucoup de mal, quoi. C'est d'une dégueulasserie, putain, mais vous avez rien que la vidéo là, je la trouve tellement affreuse, moi. Mais jamais je montrerai ça à mes enfants, jamais. Mes enfants peuvent avoir la vie qu'ils auront, il n'y a pas de souci, je serai toujours avec eux, je serai toujours derrière eux, j'ai aucun problème avec ça. Mais ce sont des enfants, on touche pas aux enfants. Foutez la paix aux enfants, en bordel de merde. Sans déconner. Ah, mais moi, ça me ronne, ça m'énerve, tout ça. Donc, en réponse donc, au message de Schroch, Sopo a écrit, donc, à l'époque, alors, Yikes, j'ai sondé Disney et je ne saurais trop souligner à quel point ces chiffres sont catastrophiques pour eux. Il a ajouté, alors les noms d'identification de Disney est de 100%. Leur note préférée défavorable était donc de 77 moins 21, donc plus 56 l'année dernière. Leur note positive est maintenant de 33 moins 30, donc plus 3, ou plus 3. Donc concluant que les notes des marques de divertissement ne devraient pas être à égalité avec les politiciens, c'est ce que je disais. Donc on voit là dans les chiffres qui sont donnés une chute assez hallucinante de Disney dans l'opinion favorable des gens, tout simplement. Ce qui est quelque part assez rassurant. Moi, ça me rassure.
Mais ce qui me fout les boules, c'est de voir que, on va voir justement dans ce qui va être dit derrière, c'est qu'en fait, ça leur en touche une sans faire bouger l'autre, et qu'ils vont continuer, qu'ils veulent même intensifier le délire. Donc en fait, donc Ruffo, souvenez-vous Ruffo, hein, l'écrivain, donc a évoqué donc le fait que les actions de Disney avaient plongé assez rapidement après la sortie de Lightyear, attribué une scène de baiser homosexuel Pixar incluse dans le film. Les actions de Disney ont chuté de 40 milliards de dollars, révèle donc Ruffo, ajoutant que la cote de popularité de la société woke est passé donc de 77% à 33%, c'est ce qu'on avait vu juste à l'instant, donc, et soulignant que le nouveau film Buzz Lightyear a été un énorme flop que je n'ai pas vu. Et mon fils est un super fan de Buzz l'éclair. Mais moi, le fait qu'il rajoute comme ça... en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que je commence à avoir du mal avec Disney, en vrai. Je commence à avoir du mal à proposer quelque chose, quoi que ce soit en fait de Disney en fait à mes enfants. Peu importe en fait ce qu'il peut y avoir à l'intérieur, c'est que le nom Disney en fait commence à me courir sur le haricot en vrai. Je préfère qu'ils regardent Demon Slayer, les mangas, tout ça. Tu vois les gens à chaque fois ils critiquent, ouais pourquoi ils regardent des mangas les jeunes, c'est pas bien. Ouais bah pour ça en fait, pour ça. Ils s'y retrouvent plus. Et je vous assure, moi j'ai tout âge dans mes enfants, j'ai 6 enfants donc j'ai de 12 ans jusqu'à 8 mois. 8 mois hier. Donc j'ai tout âge, et ils comprennent pas en fait. D'abord, ça leur intéresse pas, tous ces sujets-là ne les intéressent pas. Ils veulent pas en fait entendre parler de ces choses-là, et je vous assure, ils vont pas du tout vers ces programmes-là, et quand ils voient ça, en fait, ils zappent. Ils en ont marre, eux aussi, ils en ont marre, et ils regardent les mangas, ils regardent ce genre de choses. Donc Ruffo a également profité donc de l'occasion pour noter que Ron DeSantis a dépouillé l'entreprise de ses privilèges spéciaux, alors faisant allusion donc au gouverneur de Floride mettant officiellement fin à l'accord fiscal spécial de Disney avec l'État rouge, après que la maison de la souris s'est ouvertement opposée au faussement étiqueté Don't Say Gay Law et affirmait que c'était une année difficile donc pour la souris. On nous dit donc nous continuons à nuire à la marque de Disney parmi les conservateurs, a écrit donc le fier Ruffo dans un tweet de suivi. Et rappelez-vous, un politicien peut gagner avec un soutien de 50%, mais c'est un désastre pour une entreprise, a-t-il poursuivi, partageant un article du Houston Chronicle, donc Baymax de Disney, donc suscite l'indignation des conservateurs à propos d'une scène mettant en scène donc un homme transgenre achetant des serviettes périodiques sous la forme d'une capture d'écran de l'actualité en vedette sur Twitter. Alors évidemment, les gros imbéciles, ceux qui ont vraiment un problème cérébral, ils vont arriver, hey, vous êtes transphobe, vous êtes machinphobe. Mais c'est pas une question de ça en fait. L'idée elle est vraiment pas là-dessus. L'idée elle est vraiment de se concentrer sur l'enfant. Et justement, eux, ils se sont pas loupés, ils se sont pas trompés de sujet. Disney se concentre sur l'enfant. Donc moi aussi, tu vois, je me concentre de mon côté sur l'enfant et je suis pas d'accord avec ça. Alors plus tôt donc cette année, Ruffo a partagé une série de vidéos divulguées qui ont vu la présidente du contenu de divertissement général de Disney, alors Kyle Burke. Alors là, c'est vraiment intéressant. Donc entre autres, admettre avoir un programme pas si secret qui chercherait à pousser le contenu gay et transgenre sexualisé dans les programmes destinés aux enfants. Mais t'imagines la folie de la phrase. La folie de la phrase, elle chercherait donc à pousser des contenus gays et transgenres sexualisés dans les programmes destinés aux enfants. Moi, c'est le mot sexualisé qui me pose un problème. Dites-moi dans les commentaires s'il y a que moi, mais moi je trouve ça affreux. Dans l'une des vidéos partagées, alors la dernière fois, il y a quelqu'un qui est venu me voir et qui m'a dit on a l'impression que c'est une espèce de lutte du bien contre le mal. Et c'est vrai que moi, les notions bien-mal comme ça, j'ai un petit peu, justement, de mal avec ça. Mais finalement, je finis par me poser la question et je me dis, quelque part, quand je vois ça, en fait, j'ai envie de dire, c'est pas faux. Dans l'une des vidéos donc partagées par Ruffo, on peut voir donc Burke prétendre être la mère d'enfants transgenres et pansexuels. Alors, pansexuel, c'est quoi? Si vous êtes comme moi, un vieux de la vieille et que tout ça, ça vous passe un petit peu au-dessus de la tête, qu'à la base, normalement, vous vous dites, on laisse les gens faire ce qu'ils veulent de leur vie, on s'intéresse à ce qui nous intéresse et pas ce qui nous intéresse pas, et bien du coup vous savez pas ce que ça veut dire pansexuel comme moi, et donc je vous le dis, la pansexualité donc est une orientation sexuelle caractérisant les individus qui peuvent être attirés sentimentalement ou sexuellement par un individu de n'importe quel sexe ou quel genre. Définition wiki pour ce que ça vaut, mais au moins vous avez une définition. Donc on nous dit, alors donc elle prétend d'être la mère donc d'enfants transgenres et pansexuels. Donc elle déclare, donc je suis ici en tant que mère de 2 enfants homosexuels. En fait, un enfant transgenre et un enfant pansexuel. Donc même elle confond en fait le fait d'être transgenre et d'être homosexuel, qui n'a absolument rien à voir.
Bon. Et notant donc l'importance d'avoir beaucoup de personnages LGBTQIA dans nos histoires. C'est elle hein, qui dit ça. Hein. Donc le tweet, donc c'est de la folie, on est vraiment dans la folie. Hein. Le tweet donc de Ruffo donc souligne l'affirmation de Burke concernant ses 2 enfants homosexuels qu'elle prétend avoir, notant que le président du General Entertainment Content chez Disney veut qu'au moins 50% des personnages soient LGBTQIA et issus des minorités raciales. On comprend hein, le délire. Hein. Tout à l'heure, tu as une étude hein, qui te dit le pourcentage de personnes aux États-Unis, notamment transgenres, c'est une infime minorité. Et elle te dit, ils te disent en fait qu'ils veulent 50% des personnages LGBTQIA et issus de minorités raciales. Donc après, faites ce que vous voulez. Si c'est ce que vous voulez pour vos enfants, bah très bien, il n'y a pas de souci. C'est pas à moi de vous dire ce que vous avez à faire, mais en tous les cas, moi, c'est certain que c'est pas ce que je veux pour mes enfants. Alors, Burke a poursuivi, donc, et aussi en tant que leader, et c'est ce qui m'a vraiment attiré, car j'ai tellement entendu parler de tant de mes collègues au cours des 2 dernières semaines dans des forums ouverts et par le biais d'emails et de conservation téléphonique, je m'en sens responsable de parler, non seulement pour moi, mais aussi pour eux. Donc, elle a mis la cape élégant, et elles se sont investies d'une mission. En gros, c'est ça. Mais ces gens-là sont vraiment investis, vraiment, hein, je me dis, ils sont vraiment investis d'une mission, parce qu'ils perdent des milliards de dollars, des millions, des milliards de dollars dans ce qu'ils font, et ils continuent à le faire, et c'est pas possible, c'est des illuminés. On est vraiment, on est dans l'ordre de, pour moi, je vous dis, c'est des malades. Hein. Alors, on m'a reproché ça aussi une fois que j'avais dit que Madame Rousseau, c'était une malade, mais je le confirme, hein, je continue à le penser. Elle est malade mentalement, et je suis pas docteur, et on s'en fout. Parce que, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, déjà je considère que la plupart des psychologues et psychiatres sont des charlatans, mais ce n'est que mon avis et il n'engage que moi et j'ai le droit de vous le donner. J'ai le droit de le donner. Donc pour moi, ce sont des malades. Donc nous avons beaucoup de personnages LGBTQIA, donc nous dit-elle, dans nos histoires, et pourtant, nous n'avons pas assez de pistes et de récits dans lesquels les personnages gays deviennent des personnages et non à parler d'histoires gays. Admettra-t-elle plus tard. Burke a ensuite déclaré « Cela a été très révélateur pour moi. Je peux vous dire que c'est quelque chose sur lequel j'ai l'impression que peut-être, si ce moment ne s'était pas produit, moi, en tant que leader et mes collègues, nous ne nous serions pas concentrés sur ce sujet et à l'avenir, je le serai certainement davantage. » Bref, donc, voilà ce qu'on pouvait nous dire donc là-dessus, les copains. Donc, vous le voyez, on est sur du... sur d'abord de la propagande woke clairement identifiée, qui cible donc précisément donc, les enfants, qui est tout à fait assumé, tout à fait volontaire, qui est en plus explicité, puisqu'on nous dit que eh bien, dans le futur, il y aura de plus en plus de, de, contenu, de ce genre de contenu. On voit qu'à côté de ça, eh bien, ces contenus qui sortent créent un gros flop, qui perdent beaucoup d'argent, mais que pourtant ça leur en touche une sans faire bouger l'autre, pardon. Je bégaye quand c'est comme ça. Petit coup de flotte toujours. Et donc, vous avez compris de toute façon, au cours de cette vidéo, un petit peu mon avis. Je trouve qu'on atteint le sommet, vraiment, s'il devait y avoir un sommet, je trouve qu'on atteint vraiment le sommet de la dégueulasserie, la plus totale, hein, quand on commence à toucher aux enfants et quand on sexualise les enfants. Je trouve ça alors peut-être qu'il n'y a que moi que ça indigne, hein, il y a peut-être que moi que ça offusque, et les intellectuels en tout genre, là, les génies, les quotients intellectuels très élevés viendront sous ma vidéo et diront ces petits sobriquets que j'aime beaucoup comme « Ah, t'es un réactionnaire !» J'ai bien envie de te répondre, mais je le ferai pas. Et au bout d'autres sobriquets à la con, je m'en fous, je m'en bats les couilles de ce qu'on peut me dire sur moi. Hein. Ça, je vous dis, je m'en bats les Pokéballs d'une manière assez significative. C'est ce que je pense. Je trouve qu'on est dans la dégueulasserie la plus totale quand on commence à toucher aux enfants. Je trouve ça terrible. Je trouve ça même grave et inquiétant que en fait ça n'ait pas causé plus qu'on n'ait pas plus entendu parler dans les médias, notamment les médias français. Moi, personnellement, je l'ai pas entendu. Alors évidemment, j'ai pas tous les médias français parce que j'habite plus en France. J'ai que quelques chaînes comme ça d'information en France qui me restent. Mais en tous les cas, je l'ai pas vraiment entendu sur les plateaux de télé. Et je trouve ça dingue en fait. Je trouve ça vraiment, l'époque dans laquelle on vit, je la trouve tout bonnement dégueulasse. Vraiment dégueulasse. Et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais moi, je vous le dis, qu'on touche aux enfants, je trouve ça terrible. Bref.
Voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus les copains, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, c'est toujours ce qui m'intéresse le plus, votre avis, hein, toujours dans le respect évidemment. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous a plu, à activer la petite cloche pour les prochaines notifications, à balancer un pouce, à partager la vidéo, pourquoi pas. Vous avez mon Twitter et mon Facebook qui sont dans la description des vidéos, n'hésitez pas à venir me rejoindre, à basculer du côté de la force absurde, vraiment très absurde des réseaux sociaux. Sur ce les copains, je vous dis paix, félicité. Vous voyez encore une fois, petite vidéo comme ça en loose day, parce que toujours les travaux à la maison, gros travaux à la maison, finalement, c'est plus important que ce que je m'étais imaginé. Mais j'arrive quand même à vous balancer cela, ça fait 2 jours que j'essayais de la faire cette vidéo, pour vous dire. Bref, on y arrive. Et que la force soit avec vous.